Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée pour septembre, pour la guidance mensuelle. On reprend. Je suis ravie, contente de reprendre les tirages et de vous retrouver mensuel, peut-être aussi hebdomadaire. C'est vrai que j'étais occupée ces derniers jours, mais j'ai trop envie de vous retrouver, de partager ces moments, ces vidéos avec vous. Bonjour les Gémeaux, c'est à vous pour la guidance mensuelle. On commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Quel est le message global pour vous pour le mois de septembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ah, on a la maison de Dieu qui est déjà sortie, c'est tout quel signe. Événement inattendu. Un changement radical qui va se passer au mois de septembre. Soit ça vient de vous, soit c'est vraiment quelque chose d'extérieur, d'un tierce personne, d'un tiers élément. Ça va vous surprendre. Ou si ça vient de vous, c'est que vous avez envie vraiment de grands bouleversements, de prendre une décision ou des décisions, des choix différents, radicaux. Vous avez envie peut-être aussi de reconstruire quelque chose de nouveau, d'en finir avec une situation, de briser une chaîne, un lien, de reconstruire. C'est vraiment des situations radicales. On passe avec l'oracle de la triade pour voir quels sont les obstacles, les conseils et puis l'étape suivante. Avec l'oracle de la triade, je perds ma voix. Quel est l'obstacle? Puis on va voir le conseil, message et puis l'étape à suivre. Pour la suite. Et on y va. Je décale pour vous. Quel est l'obstacle? C'est une nécessité. Ah, c'est une obligation. On vous oblige. Soit ça vient de l'extérieur, comme ça représente vraiment la maison de Dieu là. Vous êtes obligé de passer par cette étape. Il y a une obligation, une règle, une justice, peut-être aussi un événement juridique, un verdict. Vous voyez, là, on vous oblige de faire quelque chose. C'est ça le blocage, c'est une obligation. Une obligation où c'est vous, hein, vous vous sentez dans cette phase de passer à l'action. C'est nécessaire. Vous voyez, c'est nécessaire. C'est un outil que vous allez pouvoir en bénéficier, peut-être un outil ou un élément qui va vous permettre de passer à l'action. Cet outil, cet élément, il vous manque peut-être aussi. Et donc l'obligation, peut-être l'obligation, c'est le point de blocage, c'est cet élément qui est très important pour faire votre démarche. L'étape, le conseil, c'est l'eau. Alors soyez peut-être pas trop gourmand, pas trop pressé. Laissez les choses se font avec la nécessité. Là, vous allez vous apercevoir que il y a une obligation, mais elle va se faire d'elle-même. Les choses vont être déclenchées naturellement, en possession de cet élément ou de cette situation. Donc le conseil, laissez faire les choses en déclenchant cet élément. Les choses vont se mettre en phase, en
la première tâche, votre tâche, c'est de trouver ce moyen déclencheur. Et à l'étape suivante, c'est la protection. Donc une fois que les choses sont en place, vous n'avez rien à craindre. Construisez, il y a peut-être une destruction pour une reconstruction. Une nécessité de passer par cette étape de trancher, de détruire, de rupture, de prendre une décision radicale pour passer à autre chose. Et une fois que vous avez eu la décision ou cette décision, cet élément, je ne sais pas bon, je parle bien sûr général, mais les choses vont se poursuivre naturellement. Il n'y a rien à craindre. Ils vont se mettre, ça va se mettre en place naturellement et ça va se poursuivre sans crainte. On va voir avec l'oracle G quels sont les messages pour vous, les Gémeaux. Alors, oh, ça s'est tourné. Vous voyez, il y a une fin. C'est ça la nécessité. De rompre avec une habitude, de rompre avec quelqu'un, avec un lien. Là, c'est obligé. Obligé, peut-être une addiction, je sais pas, quelque chose ou un décès aussi, peut-être un décès dans le sens propre du terme, qui va vous libérer, un décès, oui, la mort d'une situation, qui va vous libérer pour franchir une autre étape. La mort de ce lien, de cette attache. Et le conseil, vous avez les chauves-souris. Les yeux fermés, vous voyez, c'est l'écoute, c'est plus vraiment être attentif, être dans l'écoute, écouter les autres, écouter les conseils, peut-être aussi, s'écouter soi-même, écouter son intuition. Les chauves-souris sont aveugles, elles sont plus, donc elles fonctionnent avec leur ouïe, donc leur sensibilité auditive, donc peut-être ça c'est un signe pour vous, de quoi il s'agit. Aussi il y a le monde de la nuit, je vais la couvrir, il y a la force, c'est votre force, c'est l'écoute, c'est d'être attentif aux discussions, aux échanges, c'est une force. C'est ça qui va vous donner la dynamique. Peut-être le fait d'avoir un recours à des conseils, des échanges, sur des affirmations, sur des informations. Ces informations seront utiles, très utiles pour la suite. Et on a le chien, c'est l'ami, c'est la fidélité. Par la suite, vous voyez, il y a peut-être l'écoute d'un ami. L'étape suivante aussi, c'est la loyauté dans vos convictions. C'est vraiment il y a une ligne directive, il faut la suivre. Une fois que les choses se sont mises en place, soyez fidèle et convaincu de cette décision. Soyez vraiment confiant, fidèle dans vos choix, fidèle dans votre... ouais, je veux dire loyal autour de vous, pour vous-même aussi, loyal avec vos convictions. Ne changez pas en cours de route. Continuez. Quand vous avez pris la décision, il ne faut pas hésiter après pour trouver, pour aboutir à cet objectif, pour aboutir à la fin. Il y a une présence aussi amicale qui est forte. C'est votre force, c'est l'amitié aussi. On continue avec les rêves enchantés. Les rêves enchantés, pareil.
quels sont les blocages? Et on a la communication. Peut-être vous n'arrivez pas à dire les choses, à exprimer vos envies, vos besoins. Peut-être c'est ça le blocage. Comme on a dit, c'est l'écoute, mais aussi il y a le blocage de communiquer, puisque il faut l'écoute intelligente. C'est que on écoute, mais aussi on donne ses avis, son avis, ses informations à partager. Et le blocage, peut-être, ça vient du fait d'avoir peur, peut-être de surmonter cette peur. Il y a des choses peut-être à éclaircir au niveau, au fond de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, d'exprimer, vos ressentis, votre avis. Il y a le conseil, ça peut s'agir aussi dans le monde du travail. Aussi l'intelligence, la ruse. Le conseil d'être attentif, d'analyser, de tirer ce qui est important pour vous, les informations importantes, de faire un tri, de savoir comment bénéficier de ces écoutes, de ces échanges, parce que ça va être la clé de votre réussite. Est-ce que peut-être aussi travailler sur la communication, le conseil. Travailler, c'est votre point faible peut-être avant, mais ça sera votre point fort par la suite. Commencez par s'exercer avec un ami peut-être aussi. Est-ce que dans certains parmi vous ont envie de s'engager dans la communication, de se reconvertir dans des métiers d'artistique, de théâtre, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui a trait à, qui a un point avec la communication. Les échanges avec des sages, il y a toujours l'échange qui revient. Par la suite, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez vous sentir à l'aise et avoir cette communication intelligente, avec sagesse. Vous saurez aussi faire un filtre, un tri avec les personnages. L'étape suivante, je pense, vous grandissez. Vous grandissez dans cette alternative, en fait, dans ce chemin de communication. Comme je dis, il y en a certains qui vont plus vers un métier de la com. Pour certains, ça parle d'une réussite dans ce domaine. Et avec l'oracle des miroirs, alors pour les Gémeaux, pareil, quels sont les obstacles? On parle de la sexualité. Peut-être c'est la timidité, c'est le fait de... L'obstacle, c'est de... Si peut-être de se connaître soi-même, vous voyez, et introverti pour certains, peut-être c'est ça, le côté de s'exprimer, envie d'échanger aussi avec certaines personnes de sexe opposé, le blocage aussi de se sentir à l'aise avec le sexe opposé, dans ce domaine aussi intime. Le conseil, c'est il y a la notion de trahison. Peut-être surmonter ce qui est dans le passé. Vous voyez, il y a un changement. Prenez mes décisions de changement de comportement, de mettre fin à ces pensées négatives, à ce passé. Peut-être vous étiez trahi, ça arrive et que ça arrive et ça vous a bloqué à certains moments, et là vous prenez les devants pour changer de comportement, de mettre fin peut-être à ces pensées négatives, à cette nostalgie peut-être aussi du passé,
cette rancune. Il y a un travail à faire. Peut-être vous vous sentiez victime de quelque chose. Et le conseil c'est d'affronter cette peur. C'est le cadeau, vous voyez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans le sens du terme de prendre du bon temps avec votre partenaire, ou si vous êtes seul avec vous-même, et oubliez ce passé. On fait, oui, table rase avec le passé. La parole, ça revient. Peut-être voir des conseillers, des coachs. Il y a pas mal de méthodes pour surmonter cette peur, aussi de s'exprimer cette peur, ces rancunes, oui, il y a pas mal de choses, mais c'est la parole, la communication, elle revient. C'est votre moi de communication. Est-ce que aussi il y a une timidité, une certaine timidité pour certains, que vous allez surmonter cette timidité, vous allez faire des exercices, et la parole, c'est votre point fort. Voilà les amis, et on passe pour les 77 de l'escape pour la question relation amoureuse, qui sont des messages pour vous. Et voilà, oh bah il y a 3 cartes. Là, on va les prendre. Alors, il y a des pensées, vous voyez, il y a une nostalgie. Il y a un grand changement, vous allez prendre les devants. Et ça bouleverse. Et ça rejoint comme le tonnerre. Là. Coup de foudre dans le sens où c'est un coup de tonnerre pour prendre l'initiative de tout bousculer. Il y a un bouleversement en vous ou avec votre partenaire. Vous avez envie de changement. Le changement, il est là. Et ce sera un changement à 180 degrés. Sentimentalement ou professionnellement. Mais voilà, comment dire, vous cherchez, vous avez envie, vous avez ce besoin de changement. Et la rentrée, c'est le moment pour vous. Vous bouleversez vos habitudes, envie vraiment de connaître, d'oublier le passé, hein, parce que là vous êtes nostalgique, c'est votre blocage. Vous êtes nostalgique. Et le cancer, je finis une autre carte. Et il y a un homme, il y a la présence d'un homme. Pour certains, cet homme-là, il est que vous avez connu en été. Peut-être c'est pour certains, ça parle d'une récente connaissance qui va vous bouleverser aussi pour certains. Ce contact avec ce partenaire. Si vous, l'homme, il y a un contact, il y a quelque chose qui s'est passé en été qui vous a bouleversé, qui vous a donné cette envie de changement, de transformation. Il y a quelque chose qui au fond vous a vraiment fait un déclic vers cette transformation. Et on finit avec vous, mes chers Gémeaux, avec la carte message des anges. Quel est le message pour vous, les Gémeaux, pour le mois de septembre? Et on a la carte la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Vous voyez cette force, le lion. Envie de prendre les devants, envie de faire bouger les choses. Allez-y. Et bonne rentrée. Et je vous dis ciao ciao.